Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu choisis droite ou gauche ou derrière toi, ça suffit. Vous allez comprendre pourquoi, d'accord? Ça paraît peut-être un peu bizarre là comme ça. Souvent quand on est parent et qu'on a des jeunes enfants et qui font des bêtises, on est là, ça suffit. Le premier mot que mon beau-père en Autriche a appris en français, c'est « les filles, ça suffit ». Aujourd'hui, ma grande, elle a 15 ans, et dès qu'on va en Autriche, la première chose, c'est « les filles, ça suffit » avec l'accent autrichien. C'est assez marrant, hein, pas vrai? Voilà, c'est vraiment les premiers mots qu'il a appris. Ça suffit. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment dans votre vie où vous êtes arrivé à un point de flou, un point où vous sentez qu'il y a un chaos dans votre vie, un point où vous dites « oula, là, ça suffit. Là, j'en ai marre. » Ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre travail, dans votre ministère, dans vos amitiés, dans votre couple, avec vos enfants. En fait, ça peut tout toucher, ça peut toucher son être intérieur. Juste ce sentiment de « waouh, je ne comprends plus rien là. Il y a un flou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un chaos. Il y a une ténèbre qui est là. Et je ne vois plus rien. Et je ne comprends plus rien. » Je suis presque sûre, je ne peux pas faire le 100% parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé avec chacun de vous, mais je suis presque sûre qu'on a tous vécu ce moment dans notre vie où on est là et on se dit « waouh, là, c'est flou. Là, c'est le chaos. Là, en fait, je ne comprends pas. Et ça suffit. » Vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Ça va alors, je ne suis pas toute seule, merci. Il y a quelques semaines, en fait, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi dans mon histoire et dans ce que Dieu m'a parlé ces dernières semaines. Et je prie, et je vais prier maintenant. Si tu es là aujourd'hui et que tu sais au fond de toi et tu désires que ce dimanche ne soit pas comme un autre, mais que ce soit un dimanche où Dieu te parle, où Dieu transforme ta vie. Peut-être que c'est un domaine de ta vie, peut-être que c'est ton être intérieur. Peu importe ce que c'est, mais tu dois savoir ce que c'est. Ou peut-être que le Saint-Esprit va te le révéler pendant ce temps de message. Mais je vais prier maintenant et je vais te donner la possibilité de te décider, d'ouvrir ton cœur. Fermons les yeux. Saint-Esprit, c'est ta maison ici. Tu es chez toi. Je t'invite, Saint-Esprit, à venir comme ce vent toucher les personnes dans ces rangs ici. Je prie, Saint-Esprit, que tu fais ton œuvre. Seigneur, on est là et on prend la décision d'ouvrir notre cœur à ton œuvre, à ce que toi tu veux faire aujourd'hui. Fais ce que tu veux de nous. Je veux ouvrir maintenant mon cœur pour toi, Saint-Esprit, pour que tu fasses ce que tu veux de ma vie. Le Saint-Esprit est dans cette pièce. Et si tu viens de faire cette prière et que tu vas dire Amen avec moi, alors sois prêt à ce que le Saint-Esprit va toucher ta vie. Amen. J'ai entendu beaucoup de Amen. Ça veut dire qu'il y en a qui sont prêts à recevoir et ça, c'est bon. Il y a quelques semaines, j'étais dans ce cas de situation. J'étais dans un flou, comme j'ai rarement vécu dans ma vie. J'avais l'impression d'être dans un chaos. Et pendant une semaine, j'étais plus bas que terre. Je ne pouvais même plus travailler, je pleurais pratiquement tous les jours. Et je me sentais dans un flou total, dans un chaos, dans une pénombre. Et j'étais là, et je priais, je criais à Dieu. Je disais, mais Dieu, t'es où? Mais Dieu! Et je priais tous les jours. Tous les jours, je priais, et je pleurais, et je ne comprenais pas. Le flou ne partait pas, les ténèbres ne partaient pas. Le chaos ne partait pas. J'étais désespérée. À la fin de cette semaine, j'ai pris mon journal intime dans lequel j'écris mes prières à Dieu. C'est ma façon aussi de parler à Dieu, c'est j'écris. J'ai mon journal intime avec mon stylo. J'étais en train de noter un témoignage que j'avais vécu à la Bridge conférence. Parce que je veux me rappeler de ce que Dieu fait dans ma vie. Donc je notais mon témoignage. Et quand j'ai fini d'écrire mon témoignage, même en plein milieu, j'ai même pas fini, j'ai fait « Ok, stop ». J'en peux plus. J'ai tourné ma page,
j'ai pris mon stylo et j'ai écrit de manière tellement forte que j'ai dû déchirer la page. J'ai marqué « ça suffit ». En gros, j'ai marqué « Dieu, ça suffit ». J'en ai marre. Ça suffit. J'en peux plus. Je ne comprends pas où tu es. Je ne comprends pas ce flou. Je ne comprends pas ce chaos. Ça suffit. J'ai crié à Dieu. C'était un cri de mes entrailles. J'ai dit à Dieu, ça suffit. Sur quoi il m'a répondu directement. Oui, Daria, ça suffit. Ça s'est passé il y a plusieurs semaines. Et comme je vous disais, peut-être que vous aussi, vous avez connu ce sentiment un jour dans votre vie. Peut-être que vous êtes en plein milieu, dans un des domaines de votre vie, où vous dites là, stop, j'en peux plus. Ça s'est passé il y a exactement 32 jours. Le lendemain matin, j'étais en voiture avec mon mari et mes enfants pour aller à la plage. C'était un jour congé. Et dans la voiture, je sens l'Esprit de Dieu venir me prendre dans mes tripes. Et j'entends une voix claire dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être. Daria, tu es à moi pour les 40 prochains jours. Je veux que tu jeûnes et que tu pries. Je suis là dans ma voiture, je suis choquée parce que je sais entendre la voix de Dieu, mais à ce point-là, c'était tellement clair et tellement fort que j'ai rarement vécu dans ma vie. Daria, je te veux pour moi seule les prochains 40 jours. Jeûne et prie. J'étais tellement choquée de ce que je venais d'entendre que Simon, mon mari, il a remarqué que je n'étais pas normale à côté. Il me dit, Daria, ça va, t'es bizarre. Je fais, attends, ne me parle pas parce que là, Dieu me parle, c'est un truc de fou. Et j'étais vraiment choquée. Et Simon, il s'inquiétait. Il me dit, attends, mais ça va, t'es bizarre et tout. Et là, parce qu'en fait, je me suis dit, si je lui dis, Dieu me demande de jeûner 40 jours, ça, c'est bon, c'est acté, je dois le faire, quoi. Du coup, j'ai un peu attendu quand même, j'ai attendu 5 minutes. Du coup, je le regarde, et là, je lui fais, Simon, c'est vraiment très grave. Dieu vient de me parler de manière très, très, très claire. C'est dans mes tripes, je le sens dans mon corps et tout. Je dois jeûner 40 jours et prier pendant 40 jours. Il me regarde et il commence à pleurer. Je dis, ah ouais, il est touché par le truc. Et là, il me dit, Daria, cette nuit, j'ai rêvé que tu dois jeûner 40 jours. Et je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu m'engueules, il m'a dit. Vraiment, il m'a dit, moi, j'avais peur que tu le prennes, en mode, tu dois perdre du poids et tout. Et là, il me regarde et il me dit, j'ai rêvé de ça cette nuit. J'ai eu un rêve où Dieu m'a parlé dans mon rêve et il m'a dit, dis à ta femme qu'elle doit jeûner 40 jours. Alors, soit Dieu, il n'était pas confiant en mode, Daria, je ne sais pas vraiment si elle va m'écouter ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand moi, je lui ai dit et qu'il me l'a confirmé, on pleurait tous les deux, on avait des frissons tous les deux. Et je dis à Dieu, demain, radicalement, je vais jeûner et je vais prier. Je suis aujourd'hui à mon 32e jour de jeûne et prière. Et j'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Ce n'est pas encore fini, il me reste encore 8 jours. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il s'est passé quelque chose. J'ai eu un moment dans ma vie où il y avait un flou total, où il y avait un chaos, où je ne savais plus quoi faire et plus comment m'en sortir à ce niveau-là. J'ai dit à Dieu, ça suffit. Il m'a répondu, oui, ça suffit. Tu es à moi dans les prochains jours. Et vous savez, le premier jour, il y a 32 jours du coup, où Dieu m'a dit, oui, ça suffit. Le oui, ça suffit, ça ne m'a jamais lâché pendant ces 32 jours. Tous les jours, j'entendais Dieu me dire, je suis celui qui dit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et tous les jours, et tous les jours. Alors quand, de manière assez spontanée, je suis intervenue aujourd'hui pour prêcher, j'ai demandé à Dieu dans la semaine, je fais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce qu'en réalité, pendant ces 40 jours, je voulais me mettre en pause de prédication, vraiment pour avoir ce temps intime avec Dieu tous les jours. Et là, Dieu me dit, non, je veux que tu y ailles, je veux que tu prêches, et je veux que tu prêches sur celui qui dit, ça suffit. Alors voilà pourquoi, vous comprenez le chemin dans lequel je vous emmène avec moi? Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous partage ce message du Dieu, de celui qui dit, ça suffit. Alors on connaît les débuts de la terre, le chaos, on peut dire ça en Genèse 1, verset 1, et on va le lire ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. On peut le lire aussi, informe qui veut dire tohu, et vide qui veut dire bohu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est le tohu bohu. Vous connaissez ou pas? Moi, j'avais déjà entendu cette expression,
Ben en fait, c'est biblique, voilà, tout simplement. Tohu, bohu, qui veut dire tohu, donc il y a plein de informe, confusion, choses irréelles, vide, informe, néant, espace vide, terre désolée, bla, tout ça, lieu de chaos. Vanité, aussi à la fin. Vide, nul, perdre, détruire. La terre était un lieu de chaos. Voilà comment tout a commencé. La terre était un lieu de vide, de pénombre, de chaos total. Alors, quelle était la réponse de Dieu dans ce moment de chaos? Quand on voit dans le verset, et on ne va que se concentrer sur les 2 premiers mots de la suite de ce verset, le reste, on va le voir à la fin du message. Il y a tout simplement 2 mots. Dieu dit. Le mot dit, c'est le mot amar en hébreu, qui veut dire dire, parler, prononcer, répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention de, être entendu, être appelé, se glorifier, agir fièrement. À vous. Dieu dit. Dieu promet. Dieu parle face au chaos. Dieu m'a parlé face à mon chaos personnel. Et on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, il y a plein d'histoires extraordinaires qu'on peut lire dans la première partie, dans l'Ancien Testament, des gens comme par exemple Noé. Il était face à un chaos, le chaos du péché. Il y avait, les gens étaient dans la débauche, la terre était soumise au péché, c'était l'horreur sur terre, il y avait des meurtres tout le temps, il y avait des gens qui étaient malades de partout, c'était vraiment le chaos total sur terre. Noé a parlé, a annoncé ce que Dieu lui a dit, il l'a dit face au chaos. On peut voir l'histoire de Moïse, par exemple. Moïse, où il y avait un chaos. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'était le chaos? C'était le peuple des Hébreux qui était soumis à l'esclavage dans le pays d'Égypte. C'était le chaos. Et Dieu l'appelle Moïse à ce moment-là de parler face à ce chaos-là. On voit ensuite la reine Esther, où le peuple des Juifs devait être exterminé. Dieu l'appelle, elle, la reine Esther, de se lever et de parler au roi face à ce chaos. On voit ensuite, évidemment, David face à Goliath. Il y avait un chaos, la terreur de la guerre, la terreur des Philistins, que le peuple va être complètement laminé par les Philistins, qui étaient tellement plus forts, géants même, avec Goliath. David est appelé par Dieu pour parler, pour être face à ce chaos et ramener l'ordre de Dieu. On voit plusieurs exemples. Évidemment, Élie face aux 450 prophètes de Baal. L'idolâtrie, ce chaos de quel est mon Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui passe avant Dieu aujourd'hui? À l'époque, les dieux, l'idolâtrie, le dieu Baal, le dieu d'Astarté, Élie est venu, Dieu l'a appelé pour ouvrir sa bouche et parler face à ce chaos-là. Ensuite, on voit, il y a tellement de personnes dans la Bible, mais j'aimerais finir aussi avec celui qui du coup a fait la transition avec Jésus, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est envoyé par Dieu pour parler et annoncer face à la génération pervertie, face aux gens qui sont dans le péché. Hey, repentez-vous! Repentez-vous! Et y baptiser les gens. Mais Jean-Baptiste, ce qu'il a fait, il a seulement tracé le chemin pour celui qui était la réelle réponse au chaos. Et c'est Jésus. La réponse de Jésus au chaos. Et j'aimerais bien vous raconter cette histoire. Jésus, il a eu une enfance, on va dire, presque normale en fait. On n'a pas tellement d'informations de son enfance, on en a quelques-unes. Il a vécu en Égypte, il est revenu, après il était à Nazareth, il a grandi avec sa famille. On sent quand on lit la Bible qu'il était bien entouré avec sa famille. Alors évidemment, il s'intéressait aux choses de son Père céleste déjà. Et on voit que du coup, vers 12 ans, il allait dans les synagogues et il enseignait. Et en fait, on voit on a quelques histoires comme ça par-ci par-là de la vie de Jésus, de l'enfance de Jésus. Mais en fait, il avait appris un métier.
Donc il était là avec son père terrestre à apprendre son métier. Donc il a grandi là-dedans, charpentier, menuisier, dans le bois en tout cas, il construisait des maisons et tout ça. Et il avait son métier, une vie normale. Mais quand est venu le temps d'accomplir ce que Dieu, son père, voulait, il avait à peu près dans les 30 ans. Et là, quand Jean-Baptiste, on en parlait, lui qui fait la liaison, Jean-Baptiste qui est en train de baptiser les gens, il dit « Repentez-vous, repentez-vous ». Tout d'un coup, Jésus, il arrive. Et il dit à Jean-Baptiste « Je veux que tu me baptises ». Et là, Jean-Baptiste dit « Ah, mais moi, je ne peux pas te baptiser, c'est toi ». Il a compris que c'était Jésus, que c'était le Messie, que c'était le Sauveur. Et Jésus, il insiste quand même, il dit « Oui, vas-y, baptise-moi quand même ». Il va le baptiser. Là, les cieux s'ouvrent. La voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». L'Esprit de Dieu vient comme une colombe, sous la forme d'une colombe, ou comme une colombe, se poser sur Jésus. Qu'est-ce qui se passe juste après, pour ceux qui connaissent bien leur Bible? Juste après, l'Esprit de Dieu, l'Esprit emmène Jésus dans le désert. Jésus est dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il est là, et il a ce temps à part. Et après, eh bien, il va vivre la tentation. Il y a le diable, l'ennemi, Satan, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler. Il vient et il va tenter Jésus à 3 reprises. On peut le lire dans Matthieu 4. Jésus est tenté. Le diable, il est malin parce qu'il essaye de le prendre avec les Écritures. Si on pense parfois que l'ennemi, il ne connaît pas, il connaît bien les Écritures aussi. Sauf que Jésus, évidemment, connaissait encore mieux les Écritures. Et il répond par l'Écriture, par la parole de Dieu. Il est victorieux dans cette tentation. Et directement après ces 40 jours de jeûne, de prière, de temps, dans le désert, Jésus, et après avoir vaincu la tentation, Jésus va commencer son ministère. Jésus a 30 ans à peu près à ce moment-là, et il aura vécu 3 ans de ministère avant qu'il retourne auprès du Père, après la résurrection. Mais est-ce que vous saviez, je ne sais pas si vous le savez, que la première chose que Jésus a fait quand il a commencé son ministère public, avant ça, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il avait son enfance, il a appris son métier, il a vécu sa vie, mais avant qu'il y avait son ministère qui a commencé, il vivait sa vie. Et le jour où il a vaincu la tentation, où il est sorti des 40 jours de jeûne et prière dans le désert, il a commencé son ministère public. La première chose que Jésus a dit, en lisant Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire que la première chose, les premiers mots, c'est important quand même ce passage, les premiers mots que Jésus va dire, qui nous est adressé à nous, au monde. C'est pas « Hey guys, je suis là, la lumière du monde. Don't worry, ne vous inquiétez plus. Je suis là pour vous caresser les épaules. T'en fais pas, la joie va venir. Ça va aller. » Ça serait cool que ça aurait été ça, franchement. Ou de dire « Je suis là et je vous aime. » Ah ouais, Jésus, on a tellement besoin d'amour. « Je suis là et je te guéris. » Il n'a pas dit ça en premier. Les premiers mots de Jésus qui nous sont adressés sont « Repentez-vous. Repentez-vous. » La réponse de Jésus face au chaos, c'est la repentance. Jésus, aujourd'hui, il te dit à toi, dans ta vie, dans ton chaos, ça suffit. Il a dit avec ses premiers mots, ça suffit le péché. Ça suffit une vie sans moi. Ça suffit les ténèbres. Ça suffit la maladie. Ça suffit la mort. Voilà ce que Jésus a dit. Quand il a dit, repentez-vous. Il a dit stop. Il a mis un frein, un stop à l'humanité. Il a fait, OK, stop. Il y a le chaos. Il y a le chaos sur cette terre. Il y a le chaos dans nos âmes. Il y a le chaos dans nos corps. Il y a le chaos dans notre identité. Il y a le chaos de partout où on va. Jésus est venu, il a vu le chaos.
depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Alors oui, il y avait des prophètes. Oui, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui se sont levés et qui ponctuellement ont parlé face au chaos. Que Dieu, le Père, a utilisé puissamment. On voit la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est merveilleux et c'est beau. Mais ce n'était pas un ça suffit définitif. Ce n'était pas un stop au chaos définitif. C'est Jésus qui apporte le dernier ça suffit. Il n'y en a pas après lui. Jésus est celui qui est venu et quand il a commencé à parler, à ouvrir sa bouche face au péché et au chaos de ce monde, il a dit « Repentez-vous ». Il a dit « Repentez-vous ». Soyons honnêtes, franchement. Si on prend quelques minutes là maintenant pour analyser ce qui se passe dans ce monde. Surtout les dernières années, ça s'est vraiment accentué. Il y a le chaos météorologique. Franchement, il y a des choses qui se passent dans le monde, on se dit, on a l'impression de vivre genre la fin des temps. Entre les tsunamis, les cyclones, les grosses chaleurs, les icebergs qui fondent, etc. C'est accéléré, on vit dans un temps accéléré en fait. Il y a un chaos météorologique, écologique. On vit un chaos politique dans le monde. Les guerres. On vit un chaos dans la société. Les différences entre riches et pauvres s'accentuent. On vit un chaos dans notre identité. Qui je suis. Plus on laisse le choix et plus on ne sait plus qui on est. Comment faire? Un chaos. On vit un chaos. Et là, j'aimerais venir sur ça maintenant. On vit un chaos, oui, dans nos relations, que ce soit amicales, que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos enfants. Le prophète Joël disait qu'à la fin des temps, les fils se réconcilieront avec les pères et les pères avec les fils. Les amis, vous êtes d'accord avec moi que mais quel chaos dans nos relations. Pour des non-dits, des non-pardons. Combien de relations sont brisées et cassées parce que l'amour ne règne pas, parce qu'il y a le chaos qui règne, parce que c'est sombre. Mais surtout, le chaos dans nos âmes, le chaos dans notre esprit, le chaos dans nos corps. Et peut-être, comprenez-moi bien, je ne veux pas marcher sur vos pieds, mais je crois qu'il faut dire les choses. On vit dans un temps, je vais commencer par le corps. On maltraite nos corps. Vous savez que oui, le corps va mourir, mais le corps, c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Et je vais être très transparente avec vous. Moi-même, je l'ai si souvent maltraité, mon corps. Si souvent, je me suis dit, c'est bon, tant que mon âme et mon esprit, ça va, le corps, je m'en fous. Mais non. Si souvent, j'ai maltraité mon corps et je n'ai pas pris soin de ce que Dieu m'a donné sur cette terre. Parce que Dieu demande à ce qu'on prenne soin de ce qu'il nous confie. Si souvent, je m'en foutais de mon corps. Et je disais ça, je laisse de côté. Et mon corps était dans un chaos. Parce que je décidais que mon corps était dans un chaos. Je décidais de prendre plus le plaisir. Ah, c'est bon. Je sais que c'est mauvais pour moi. Combien de fois on a dit cette phrase? Je sais que c'est pas bon, mais c'est tellement bon. C'est vrai ou pas? Je sais que là, c'est un verre de trop, mais ça fait tellement du bien. Ça va, c'est le week-end. Et là, on va trop loin. Et on boit trop. Et après, ça peut devenir une habitude aussi. Là, je parle de l'alcool, mais ça peut être la nourriture aussi. Pour combien de personnes la nourriture peut être un réconfort dans sa vie? Pour combien de personnes, finalement, c'est là, je ne suis pas bien, allez, je me prends mon chocolat. Soyons honnêtes. On n'est pas là pour faire semblant. Combien de fois, il y a des choses dans la vie où on sait que ce n'est pas bon pour notre corps parce qu'on est en excès. On le fait parce qu'on pense trouver du réconfort. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se met dans un chaos avec notre corps. Et vous savez quoi? Corps, âme, esprit est lié. Alors quand on met notre corps dans un excès et dans un chaos, ça aura forcément un lien avec notre esprit et notre âme.
Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un chaos dans notre âme. L'âme, c'est les émotions. Il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Il suffit qu'il y ait un collègue au travail qui n'arrête pas de te saouler. Il suffit que tu vis une injustice. Et tu es là et tu sens le chaos venir dans tes émotions. Ou peut-être que, au contraire, au boulot, ça se passe super bien, mais dans ta famille, c'est l'enfer. Tu te régales au travail, tu rentres dans ta famille, les disputes, les contraintes, et t'as pas fait ci, et t'as pas fait ça. Peut-être que c'est avec l'éducation des enfants. Tu es heureux peut-être avec ton conjoint, mais peut-être que tout d'un coup, ton enfant est dans une période difficile, les 2-3 ans, ou peut-être l'adolescence qui ne se passe pas très bien, et tu es là et tu en as juste marre. Et qu'est-ce que ça produit en toi? Un grand écart entre ce que tu aimes bien dans ta vie, ce que tu n'aimes pas dans ta vie, et tes émotions, ils en prennent un coup, et là, tout d'un coup, il y a le chaos en toi. Et dans ton esprit. Le chaos dans ton esprit. Est-ce que vous saviez qu'on vit dans un monde qui a l'air peut-être physique? Il est. On est là, on est physiquement, cette table, elle existe. Mais il existe aussi un monde spirituel. Et on vit dans un combat spirituel. Alors ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des combats qui se passent sur ta tête. J'ai été brisée dans mon corps, j'ai vécu le chaos. J'ai vécu beaucoup d'excès dans ma vie. Dans la nourriture, dans l'alcool, dans plein de choses. Pas assez dormir, trop travailler. J'ai vécu des excès dans ma vie, dans mon corps. Et l'ennemi a essayé de me tuer avec ça. J'ai eu des maladies, certainement aussi parce que je ne prenais pas soin de mon corps. Dieu m'a guéri de tout ça, il a fait la grâce. Mais l'ennemi a essayé de me tuer dans mon corps. L'ennemi a essayé de me tuer dans mon âme. Comment? J'ai vécu tellement de traumatismes dans ma vie. Mes 4 enfants, j'ai failli les perdre. Ça m'a profondément marqué et touchée. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie qui font que dans mon âme, j'étais brisée. Et l'ennemi a essayé de me tuer dans mon âme. Il n'a pas réussi parce que Dieu a fait grâce. Et la troisième chose, dans mon esprit, l'ennemi a essayé de me détruire. Il y a 32 jours, j'ai vécu une semaine d'attaque spirituelle comme je n'ai jamais vécu dans ma vie. Où j'avais l'impression de sentir les démons autour de moi. Il y a une réalité spirituelle. L'ennemi a essayé, il n'a pas réussi parce que Dieu a eu le dernier mot. Dieu a dit, ça suffit. Dieu a dit, ça suffit. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui a fait la différence. J'aurais pu, à ces 3 moments de ma vie, corps, âme, esprit, à ces 3 moments de ma vie, j'aurais pu dire à Dieu, j'abandonne, je te laisse. T'es où? T'existes pas? Je te renie. Tout ça, j'aurais pu le dire. Mais ce qui a fait la différence, à chaque fois, et ça m'a coûté, ça m'a tout coûté, c'était de dire, Seigneur, pardon. C'était de me mettre à genoux, d'aller dans sa présence et de lui dire, c'est le chaos. C'est le chaos dans mon corps. Je ne gère pas mes excès. C'est le chaos dans mon âme. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Je ne sais plus comment faire. C'est le chaos dans mon esprit. Les combats s'abattent sur moi. Et j'en peux plus. J'étais à genoux, avec mes dernières forces qui me restaient. Et je ne dis pas ça pour ma gloire, croyez-moi. J'en peux plus de moi-même. Je dis à Dieu, mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à travailler en moi. Ben ouais. Ben oui. Et tu sais quoi, il y a tellement de choses à travailler en toi aussi. Parce qu'en fait, on est humain. T'es pas Dieu, je suis pas Dieu. On est humain. Et il y a des choses à vivre, il y a des choses à remettre à Dieu. Parce qu'en fait, on n'est pas Dieu. On est humain et on a besoin de lui. Dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Vous savez ce qui est trop intéressant, et ça m'a trop touchée quand je l'ai découvert. J'ai beaucoup lu les derniers 32 jours, parce que du coup j'avais un peu de temps. Et j'ai lu un livre super intéressant qui s'appelle L'autre Dieu. Et là, l'auteur parle du nom de Dieu El Shaddai. El Shaddai, qui est écrit ici en hébreu sur mon bras, qui veut dire classiquement
ce que nous, on traduit en tant que chrétiens, Dieu Tout-Puissant, d'accord? Mais je l'ai étudié. Ce nom de Dieu, je l'ai étudié. Et dans le Talmud, d'après les traditions juives, et pour les Juifs, ils traduisent aussi ce nom de Dieu par, écoutez bien, celui qui dit « ça suffit ». El Shaddai est aussi traduit par celui qui dit « ça suffit ». Le Dieu tout opposé au chaos. C'est fort, hein? C'est ça notre Dieu. Et j'aimerais venir sur la fin maintenant. On va prendre un temps d'appel. Je vais vous donner la possibilité de pouvoir répondre. Si tu te trouves dans un chaos, dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit, ou peut-être dans tous les trois, et tu es au bout de ta vie, et tu avais besoin d'entendre aujourd'hui que Dieu te dit aujourd'hui, que Jésus te dit, ça suffit, repens-toi, viens avec les dernières forces qui te restent, mets-toi à genoux et je vais dire le changement dans ta vie. La première chose que Dieu dit dans Genèse 1, la première chose que Dieu dit dans Genèse 1 face au chaos, vous savez ce que c'est? Et j'aimerais bien qu'on prenne le chant. Brille, s'il vous plaît. Oui. La première chose que Dieu dit face au chaos, la lumière brille. Et la lumière se met à briller. C'est dans la version Parole de vie. La lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment et la seconde où vous mettez vos genoux à terre et que vous demandez pardon à Jésus. Pardon à Jésus pour ce chaos dans votre vie. Pardon à Jésus d'avoir laissé agir ce chaos dans l'excès de votre corps, dans l'âme, dans l'esprit. Pardon, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans la seconde où vous faites ce pas, la lumière se met à briller dans ta vie. Dieu envoie sa lumière. La clarté sera là dans ta vie. Il n'y a plus de pénombre. La seconde où j'ai pris la décision de jeûner, la seconde, tous les attaques spirituelles, tous les démons que je ressentais autour de moi, ça a disparu dans la seconde. Ça fait 32 jours que je suis dans une paix surnaturelle, je suis dans un nuage. C'est inexplicable ce que je vis. Je sens la présence de Dieu, je sens la paix qui m'entoure, en moi et autour de moi. Dans la seconde où j'ai dit, Dieu, je t'obéis. Ma vie a changé. Dieu m'a pris au sérieux. Ce n'est pas un appel qui va maintenant ressembler à tous les hommes dans ta vie. En fait, là, c'est possible qu'aujourd'hui, toute ta vie change. Je ne parle pas de tes circonstances, je parle de ta vie. Parce qu'il se passe, parce que Jésus, quand il parle, il donne des promesses. La vie vient une fois que Dieu a mis de l'ordre dans le chaos. Avec la lumière qui apporte la clarté, tu vas comprendre des choses dans ton corps. Peut-être que tu dis, ouais, il faut que je fasse un régime ou il faut que j'arrête de boire trop. C'est pas ça la question. Dieu va te donner une clarté. Comment faire? La sagesse, comment le faire? Oui, il y a de l'aide peut-être. Peut-être va voir un médecin. Mais Dieu, tout d'abord, va te donner la clarté dans ta tête et dans ton cœur. Dieu va te donner la clarté pour ton âme. Il va te rappeler des situations de ton enfance que tu dois régler parce qu'on t'a moqué, parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on t'a peut-être abusé. Dieu va te donner la clarté. Waouh, ça, je dois le travailler dans ma vie. Oui, Dieu va te donner la clarté. Dieu va te donner la clarté dans le monde spirituel. Et tu vas comprendre que là, tu as face à faire à un démon. Ou que là, tu as face à faire face à une attaque spirituelle. Et tu vas être debout. Et tu vas dire stop au nom de Jésus. Mais tout ça, tu peux que le faire si tu es dans la clarté du Seigneur. Si tu n'es plus dans le chaos et dans les pénombres. Et la seule façon d'y arriver, c'est de te mettre à genoux. Et d'obéir au premier mot que Jésus a dit. Repens-toi.
Repens-toi. Repens-toi. Repens-toi. On va prendre un temps maintenant. Je vais demander aux responsables et aux personnes que j'ai demandé pour prier de venir. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et aujourd'hui, c'est possible pour toi. On peut se lever ensemble. C'est possible pour toi que ce jour soit le jour où il y a tout qui change dans ta vie. C'est possible pour toi qu'aujourd'hui, Dieu te révèle, Dieu te clarifie, Dieu te montre, parce que tu as décidé que ce chaos serait terminé dans ta vie. Alors si tu as un chaos dans ton corps, ou dans ton âme, ou dans ton esprit, alors avance-toi. Ose te mettre à genoux devant le Seigneur. Avance-toi. Viens, viens et dis au Seigneur, je suis là, je me mets à genoux. Père, Jésus, Jésus, je veux obéir à tes premiers mots. Jésus, tu me demandes de me repentir. Dans mon corps, c'est le chaos. Dans mon âme, c'est le chaos. Avancez, avancez ici. Il y a du monde qui arrive. Avancez ici. Venez. N'ayez pas peur. La scène, elle n'est pas sainte. C'est Jésus qui est saint. Venez, avancez. On va prier pour vous. Jésus, c'est le chaos. Jésus, je veux me repentir. Tu me demandes que je me repente. Je veux me repentir. J'ai besoin de toi. Je veux que tu amènes ta lumière et que la lumière brille dans mon corps et que la lumière brille dans mon âme et que la lumière brille dans mon esprit. Oh Jésus, merci parce que tu es là. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit. Viens toucher, Saint-Esprit. Viens toucher, Saint-Esprit.